Hello mes poppies, c'est le moment de vous présenter bien, le kit qui est réservé donc à Laura pour le défi numéro 6. Oui, ça avance bien. Alors, pour ce kit-là, on va travailler avec des enveloppes. Je vous ai dit, au niveau des kits, ce que je fais, j'ouvre mes tiroirs et je prends des choses. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai pris 2-3 petites choses, j'essaye quand même d'accorder, je ne vais pas dire au maximum, mais d'accorder un temps soit peu. Voilà. Alors, on va commencer par ce qui est en dessous. Donc, j'ai mis 2 cartonnettes. Donc, je vous rappelle que j'ai exactement la même chose. D'accord? Donc, il y a 2 cartonnettes qui font... Alors... 30... qui font 35 cm sur 27. Voilà. Il y a 2 enveloppes comme ceci qui font, elles, 32,5 par presque 23. Il y a du cardstock craft en A4. Ben, il y en a 4. Voilà. Au niveau du cardstock, il y a du cardstock toujours craft, cette fois en format, je ne sais jamais si c'est A5 ou A6. Je crois que c'est du A5. Il y en a 4 aussi. Et il y a donc un ensemble de 5 cartes et 5 enveloppes. Voilà. Alors, on va passer maintenant au papier décor. Donc, il y a un bloc de chez qui provient de chez Nose. Donc, un bloc comme ceci. Un bloc 15-15. Avec ça, il y a des papiers comme ceci. Voilà pour ça. On a du vélum. Il y a celui-là, celui-là et celui-ci. Et en papier décor, on termine avec celui-là en 20-20, celui-là et celui-ci. Il y a des die cuts et des enveloppes à détourer. Et on termine avec du craft gommé. Pour rappel, le craft gommé sert à relier soit les couvertures ou à solidifier des tranches. J'ai mis également du ruban craft autocollant. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, comme ça. Et j'ai mis aussi du ruban, comme ceci. Donc, il y en a un doré et il y en a un... ils sont pas tous les deux... Donc, celui-ci, il est cuivré et l'autre, il est doré. Voilà. Ils sont similaires, mais ils ne sont pas identiques. Ou sinon, pour le reste, le kit est complètement identique. Voilà. Donc, je fais parvenir ce kit à Laura et on se retrouve dans la deuxième partie pour la création de mon interprétation de ce kit. À tout de suite.
nous voilà donc dans la partie numéro 2 afin de eh bien, réaliser la créa. Voilà. Alors, là où j'en suis, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que je vais partir sur la structure d'un junk journal. Et ce junk journal, je pense que lors d'un prochain live ou d'une prochaine vidéo, non, je pense que je ferai ça pendant un live, eh bien, je le remplirai complètement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, pour ça, bien entendu, je vais m'aider de mon rouleau de scotch craft autocollant et aussi de mon craft gommé. Je vais me servir des deux. Je pense honnêtement que c'est ce qui me vient là en tête. Je ne sais pas encore trop comment je vais agencer tout ça. Mais je vais voir. Donc je vais déjà prendre une page A4. Je vais y aller à mon avis. Pas à tâtons, mais je vais y aller comme ça au feeling. Parce que je n'ai pas... j'ai pas énormément d'idées. Voilà. Donc ça, je pense que ça va être, on va dire éventuellement, la couverture de mon livret. Je ne sais pas s'il y en aura un deuxième ou pas. Je n'en sais rien. Alors, est-ce que je considère ceci? Ou alors je vais plutôt faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Bon, on va voir un peu hein, ce que ça donnera. Parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de système pour coudre. Donc, eh bien, je vais coller. Voilà d'un côté. Et voilà de l'autre. Donc, bien sûr, je n'aurai pas assez, à mon avis, de craft autocollant pour tout mettre. Donc à un moment donné je devrais utiliser mon craft gommé qui en soi fait le même travail, d'accord. Alors toi, je vous dis, je sais pas du tout où je vais hein, mais j'y vais. Ça, c'est sûr. Donc, ça nous ferait ça. C'est un peu bizarre quand même. Parce que... ouais, c'est un peu bizarre quand même. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre un morceau de craft gommé. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le craft gommé, vous avez un côté qui est mat et vous avez un côté qui est brillant. Le côté qui est brillant, en fait, il y a de la colle dessus. Et pour réactiver la colle, il suffit tout simplement de prendre de l'eau. Ça va réactiver la colle. Je vais mettre déjà sur mon enveloppe. Et ensuite, je vais fixer mon enveloppe. Oh, je vais déstructurer, je vais pas mettre au même niveau. Voilà.
Voilà, alors maintenant, je vais mettre mon papier comme ça, je pense, ou là-bas. Donc, je vais prendre un morceau comme ça. Je vais mettre un morceau ici. On vérifie toujours bien que ça se ferme, d'accord? Je mets un morceau là. Et je vais mettre un morceau ici. Et un tout petit morceau là. Voilà, alors on est reparti avec des enveloppes. Donc, si je la mets comme ça, non, je vais peut-être pas la mettre comme ça. À mon avis, je vais la mettre comme ceci. Alors, pour ça, je vais prendre ça. Voilà. Et hop, de l'autre côté, je vais faire... Oh ben non. De l'autre côté, je peux prendre de la colle. Voilà. Ok. Donc, pour l'instant, on a ceci. Hop, 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 hop. Est-ce que ça tient suffisamment? Ah ben non. Toi, je vais te mettre comme ça, là en dessous. Alors, je te découpe. Alors, ça ne colle pas à la structure. C'est mon craft gommé. Ouais, bah, je peux mettre un peu de colle, c'est pas grave. Voilà. Ok, donc ça ne tient pas à la structure, ça tient à l'enveloppe. Je me demande si au niveau de cette enveloppe-là, je ne mettrai quand même pas un petit morceau là, comme ça. Comme ça tient les deux. Et un tout petit morceau là aussi. Voilà. Ok. Alors, maintenant. Ah oui. C'est vrai que toi, tu dois faire comme ça. Pour coller là. Et pas sur l'enveloppe. Ok. Donc, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Donc, si je veux continuer, logiquement, je dois continuer là.
je vais prendre une nouvelle enveloppe que je vais fermer. Non, là, non. Parce que sinon, je ne saurais rien mettre dedans. Et ça, je vais la couper en deux. J'ai pas mesuré. Donc, toi, je vais venir te mettre... Je réfléchis, hein. Quand même, je vais réfléchir un petit peu. Non. Et si je mettais simplement comme ça? Ça veut dire, si je mets ça, ce sera mon premier livret. Donc, c'est pas... ce serait dommage déjà de terminer. Je mettrai ça après. Alors, donc là, on a ça. Et si je prenais ça? La grande enveloppe Craft. Je vais la plier comme ça. Je vais la plier en deux pour voir où on en est au niveau des dimensions. Ouais, on est trop grand. Donc, déjà, la première chose, je vais coller ça. Puisque ça, c'est OK. Alors, je vais couper ici. Je n'ai pas regardé ce que je devais couper. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, ça va nous donner ça. Donc, soit je laisse comme ça et ça nous fait des pochettes comme ceci. Il y en a une des deux que je vais fermer. Donc, ce que je vais faire ça. Mettre un chouïa de colle là. Un chouïa de colle là. Et de la colle ici. Comme ça, je ferme ma pochette. Bon, alors, au niveau de la structure, je vais laisser ça comme ça. Et donc maintenant, on va s'amuser un petit peu avec les éléments de déco. Et rajouter peut-être des enveloppes ou ce genre de choses. Donc, je vais décorer un minimum quand même. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'en faire un junk journal. Donc, bien évidemment, ceci et ceci, je ne vais pas le décorer parce que je ne sais pas encore où je vais aller. Je vais mettre peut-être certains éléments de décor que je serai certaine d'utiliser. Ok. Et je vous montre ça juste après. Alors, je voudrais bien faire un pochoir. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire un pochoir avec mon papier vélum.
Est-ce que c'est mieux? Écoutez, on va tenter, hein. On va voir ce que ça donne. Donc, hein, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau comme ça. Je vais faire comme ça pour pas que ça arrache tout. L'idéal, je pense, c'est d'avoir un papier plus épais. Mais il faut savoir que quand on a du papier épais, eh bien, on a du mal à le plier. Donc, on passe maintenant là où on a des motifs. Voilà. Et on va tout simplement découvrir ce que ça donne. Ouais, bon ben on est d'accord qu'on n'a pas grand chose comme comme motif, mais c'est déjà pas mal. Ah, j'ai mis un petit peu d'encre ici. C'est pas bien grave, mais ça nous a donné un petit truc comme ça. Bon, c'est pas... voilà, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez très bien réaliser un pochoir avec vos propres papiers. Voilà, donc je me suis limitée à un livret. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas totalement décoré parce que je vais le travailler complètement, à mon avis, dans mes prochains lives. Donc, je vous rappelle que mes lives se déroulent le dimanche à partir de 14 h, d'accord? Et donc, j'ai simplement décoré avec une bande de papier ici pour pouvoir justement tenir eh bien, le ruban que j'ai apposé pour fermer ce mini junk journal. Voilà, alors ça se présente comme ceci. Là, j'ai mis une feuille de papier décor. J'ai rajouté une enveloppe sur laquelle j'ai mis une des pochettes et j'ai mis un des die cuts. Ici, à l'intérieur, un des die cuts. Une petite déco. Ici, donc, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait ici, d'ailleurs? Ah oui, j'ai collé différents die cuts. Alors, ici, on a donc une enveloppe que je suis venue décorer. J'ai mis un des die cuts qui fait effet de pochette et j'ai mis un petit die cut en déco. Alors, ici, à l'intérieur, une carte postale. Rien n'est décoré ici. Là, j'ai pris une demi-pochette, une demi-enveloppe que j'ai coupée en deux pour faire une pochette. Et là, on a encore une carte. J'ai utilisé une partie des papiers décor pour déjà décorer certaines parties, mais pas tout. Donc là, c'était la partie avec le petit pochoir qu'on avait fait, même si, voilà, c'est pas très concluant dans le sens où je n'ai pas fait assez de motifs pour que ce soit vraiment un beau pochoir, on va dire ça. Alors, j'ai pris une chute de papier, j'en ai fait une pochette, j'ai mis un die cut. Alors là, donc, c'est la grande enveloppe, hein, si vous vous souvenez bien, que j'ai pliée en deux. Donc ici, elle n'est pas collée. Donc, j'ai déjà mis du papier. Ici, j'ai simplement mis donc une des pochettes. Voilà. J'ai mis des petites choses dedans. Alors, donc là, on a encore la place pour mettre des éléments. Là aussi, mais je n'ai encore rien mis.
Ici, on a donc le retour de, du papier craft, hein, décoré aussi. Et j'ai mis des die cut, comme ça. Je trouvais ça sympa. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une enveloppe sur celle qui était déjà placée. Celle-là, je l'ai fermée. Et là, j'ai simplement fait un angle avec le restant du papier vélum et je suis venue décorer l'angle tout simplement. Là, à l'intérieur, j'ai mis 2 cartes postales. Là, il n'y a encore rien. Ici, avec une des chutes de papier, je suis venue faire une pochette. Et avec ma mini punchboard, je suis venue faire une petite enveloppe avec mon papier vélum. Voilà. Comme ça. Et ici, avec le papier vélum, j'en ai fait une pochette où j'ai mis donc un des die cut. Là, j'y ai mis directement un papier décor. J'ai pris une petite chute de la grande enveloppe craft et j'en ai fait aussi une mini pochette. Voilà, donc c'est un petit peu particulier par rapport aux autres fois, c'est-à-dire que le projet n'est pas abouti. Donc peut-être que le défi n'est pas relevé, j'en suis totalement consciente, mais tant pis, je prends le risque de ne pas avoir relevé ce défi et le terminer dans mes prochains lives. Voilà, donc juste après vous allez découvrir la création de Laura. Et on se retrouve très très vite pour le prochain défi Même Kit. À très bientôt mes poppies. Ciao!